Merci à nos partenaires, Crowd Bar & Flair et Au Fin Palais, prêt à servir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Buvons Local. Ce soir, on prend un moment pour parler whisky. Pour ce faire, on reçoit Monsieur Siveau qui vient nous parler d'un projet de retraite. On termine ensuite l'émission avec Pierre, notre mixologue, qui nous a préparé un petit cocktail avec ce qu'il nous a apporté. Restez là, on se revoit bientôt. Bonjour, Monsieur Siveau, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et vous? Oui, merci. Merci d'être là ce soir, de nous avoir apporté vos produits. C'est un plaisir d'être ici. J'ai très hâte d'en entendre parler. Avant d'embarquer dans la compagnie, seriez-vous capable de me parler un peu de vous? Donc, qui est Monsieur Siveau? Une personne comme les autres. Après une carrière quand même assez longue, je suis arrivé à l'idée que je ne veux pas prendre ma retraite. C'est la dernière chose que je veux faire. Je veux encore contribuer un peu à la société, à la vie aux autres et à ma propre vie aussi, avoir une autre phase plutôt que se retraiter. Avez-vous toujours été dans le monde des alcools ou c'est venu un peu plus tard? Non, en effet, pas du tout. Non, j'étais exécutif chez Vidéotron. J'étais vice-président exécutif pendant des longues années. Longues années de Vidéotron. Après, Vidéotron avait une compagnie en Angleterre. Ça, c'est peu connu. Et j'étais délégué pour travailler dans cette compagnie-là. Et j'ai commencé, quand Vidéotron était vendu à M. Pelado et compagnie, j'ai commencé une entreprise en Angleterre avec d'autres 3 entrepreneurs que nous avons vendus 10 ans plus tard. Et là, je suis arrivé de nouveau au Québec. Et j'ai commencé ma petite compagnie d'alcool et de ferme. C'est une ferme, en effet, que j'ai. Une ferme, oui, vous avez une ferme écologique aussi. Mais ce qui m'a attiré, c'est de produire des petits fruits et d'en faire de l'alcool. C'était l'idée. OK, mais à la base, votre idée première était d'avoir une ferme? D'avoir une entreprise, d'avoir une ferme et d'avoir une vie saine et contribuer aux autres, quelque chose, à la société. C'était l'idée. Puis de là est né Siveau. De là est née l'idée de faire des eaux de vie, parce qu'en Hongrie, dans ma famille, c'était quelque chose que nous avons fait. De là est née la reconnaissance que l'eau de vie n'est pas vraiment populaire au Québec, et ça ne le deviendra pas très rapidement. Et là, le whisky est venu comme une idée qui était attirant, intéressant, complexe. Et là, j'ai commencé à faire du whisky. Et en même temps, au lieu des eaux de vie, utiliser les petits fruits que j'ai pour faire des liqueurs. Vraiment des liqueurs de fruits. Pas d'arôme, mais de fruits. C'est l'histoire pour avoir un whisky et avoir des liqueurs de fruits. Puis là, j'ai vu que vous étiez maître distillateur, pardon. Est-ce que vous avez fait quelques études? Comment vous en êtes venu à être le créateur de, ma foi, tous ces produits? J'ai fait beaucoup d'études après et également sur le whisky et sur l'alcool. Mais maître distillateur, j'ai vu le titre en Europe, après aux États-Unis également. Et j'ai parlé à un bon ami allemand qui avait ce titre-là. J'ai demandé, mais comment ça s'attribue, ce titre-là? Il me dit, tu te donnes. Mais c'est vrai. Alors ça, c'est l'histoire. J'ai quand même un doctorat en ingénierie, ce qui est absolument correct. Et j'ai un MBA aussi de McGill, mais maître distillateur, je me suis donné le titre. Bien, c'est super, c'est avec classe. Ça sonne super bien. Puis ça vous va à merveille, j'y crois parfaitement. Vous trouvez? Je ne sais pas, mais c'est bizarre pour moi de devenir... Ah oui, c'est bizarre, mais toute ma vie, c'était pas ça. J'étais pas dans la production de rien, c'était toujours plus théorique que j'ai fait. C'était l'informatique, c'était la gestion. Maintenant, je fais le whisky et je fais ça moi-même. Ah oui? Ah ben, beaucoup. J'ai un employé excellent et moi-même, et nous deux. Vous êtes seulement deux? Nous sommes deux. Dans la compagnie? Oui. Et j'ai des sous-traitants aussi. Oui, mais des employés, juste une personne.
Est-ce que vous pensiez un jour que Civo allait prendre cette ampleur-là? Si je pensais ça, oui. Oui. Oui, Vous aviez comme but de faire... J'avais déjà des ambitions. Si je n'avais pas maintenant 74 ans, je bâtirais une compagnie, même pas une Johnny Walker, mais quelque chose quand même de taille. OK, donc vous avez toujours des nouvelles idées. Oui, c'est l'âge qui me limite. Maintenant, je me limite avec intention. Pas facile, hein? Non. Pas facile de s'arrêter et dire que maintenant, c'est peut-être un peu trop. Parce que sinon, on continuerait à la course. Oui, et pour l'instant, je le fais, mais en sachant des limites. Puis aujourd'hui, ça fait combien d'années que Civo existe? C'est la ferme, nous avons acheté la ferme en 2010. OK. En 2010. Et le premier whisky était produit en 2012. Donc Parce seulement 2 ans après? 2 ans après, oui. Mais ça a pris 2 ans pour avoir les permis et tout ça. Oui. Avoir les permis, c'est, je pense, si je me souviens bien, c'est 24 questions ou 24 items à remplir pour la régie d'alcool, OK. dont un des items d'avoir une permission fédérale. OK. D'autres, à peu près 12. Oui. Alors ça prend 12 questions à 12 demandes à rencontrer. Alors c'est quand même un processus d'avoir un permis de destillateur et de producteur d'alcool artisanal, j'avais les deux. OK. Oui, il faut passer par Par les plusieurs étapes. Oui, Puis, c'est comme ça. je vois aussi là, sur vos bouteilles et sur votre site Internet, vous avez le cheval comme emblème. Pourquoi avez-vous choisi le cheval pour représenter un peu la compagnie? Pour 2 raisons. Premièrement, ma fille, elle fait l'équitation et je l'accompagne depuis qu'elle était à l'âge de peut-être 4 ans. Oui. C'est la première fois que je l'ai amenée pour faire l'équitation parce que dès qu'elle voyait un cheval, on devait s'arrêter en voiture parce qu'il fallait vraiment regarder parce que c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est une des raisons. Deuxième raison, maintenant je comprends, mais je ne comprends pas des chevaux comme elle, mais j'étais dans beaucoup de compétitions. C'est complexe, c'est difficile d'amener faire ce que vous voulez faire, mais quand c'est réussi, c'est élégant, c'est beau. Et je trouvais un parallèle. Ça, c'est la raison pour le cheval. C'est un bel animal, je trouve. Bien, en fait, j'étais très curieuse de savoir quels sont les cocktails qu'on pouvait faire à partir de vos produits. Et j'en ai amené une copie à notre mixologue Pierre. Ça, c'est une bonne idée parce que je ne suis pas très bon en cocktail. Oh non? Non. Moi, j'aime plutôt ça pur. OK. Mais j'en ai déjà bu des cocktails qui étaient très bons. Mais pour en faire, je ne suis certainement pas un mixologue. Ah bien, bien, on se revient tout de c'est- suite. Dans le fond, on va aller parler plus en profondeur de vos produits. Mais pour le moment, allons voir Pierre et voir les surprises qu'ils nous ont préparées avec vos cocktails. Barman depuis 16 ans, Pierre Gadouin a ouvert plusieurs bars et restaurants. Il est également cofondateur de Crowd, une entreprise événementielle de bar and flair. Il voyage autour du monde et a remporté plusieurs compétitions de cocktails. Pierre a amassé plus d'une dizaine de premières places. Barman, entrepreneur et mixologue, voici Pierre Gadouin. Alors, merci Marly, merci Monsieur Civo pour cette superbe bouteille de whisky Single Malt. Et juste un petit rappel, le Single Malt, c'est un seul grain. Donc, dans ce cas-là, on parle d'orge maltée. Est également fini, le vieillissement est fini en fût de Sauterne, donc va donner une belle richesse. C'est vraiment un super produit. Alors aujourd'hui, on va se faire un cocktail variation sur le Blue Blazer, qui est un cocktail classique inventé par Jerry Thomas, qui est un des pionniers de la mixologie. C'est un cocktail très spectaculaire, c'est un cocktail assez puissant en alcool et c'est un cocktail chaud. Alors, première étape, on a préalablement fait bouillir de l'eau. On va réchauffer notre verre. On veut un verre bien chaud, un peu le même concept que quand on refroidit le verre. Cette fois-ci, on veut le réchauffer. Ensuite, dans notre petite casserole, on va mettre 2 onces de whisky Civo Single Malt. Voilà. Ensuite, avec un petit briquet, on va tout simplement l'allumer comme ça. 42 %, ça flambe très bien.
Petit bitters, Angostura bitters. C'est un amer qui nous vient de Trinidad Tobago. 45 d'alcool également. On est sur des notes de clou de girofle, d'anis étoilé, de cardamone. On va ajouter aussi un petit bitters québécois, bien sûr, amer Québec, à la noix de noyer. Voilà, on s'en met une demi-pipette. J'ai un petit sirop également que j'ai fait ici avec des épices et du miel. Alors, on va allumer le tout. Voilà. Et on va passer d'une timbale à l'autre, comme ça, pour bien mélanger les ingrédients. Alors là, on voit qu'il y a vraiment une belle flamme. Les flammes bleues laissent place à des flammes orangées. On perd tranquillement le pourcentage d'alcool, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça va caraméliser le spiritueux. Les saveurs restent là. Wow! Alors, on va ajouter de l'eau chaude maintenant dans notre préparation. Donc, j'ai préalablement chauffé de l'eau ici. On va mettre 2 onces d'eau très chaude. Voilà. Un petit dernier coup peut-être. Alors on voit que ça flambe encore. C'est signe que notre breuvage est bien chaud. Voilà. On va se débarrasser de l'eau que contient notre verre et on va verser notre mixture directement dans notre tasse. Regardez-moi ça, la belle couleur caramel. Si c'est pas joli. Alors, comme on déguste tout d'abord avec les yeux, on va se faire une petite décoration. J'ai une belle tranche d'orange ici, qui pourra éventuellement terminer son parcours dans le mélange, et un petit bâton de cannelle. Alors, je vous présente, mes chers amis, le Blazer à Civo. Santé! Bien, merci beaucoup, Pierre. J'ai bien hâte de goûter à ce petit cocktail, bien entendu qui a l'air succulent. Mais pour commencer, allons-y à la manière de M. Civo, donc sur glace, tout simplement, afin de déguster le single malt. Donc, santé, M. Civo. Mais à votre santé. Merci. Ah, super! Donc, c'est très doux en bouche quand même, comme pour goûter. 42 peut-être, oui. Oui, pour 42 ouais. effectivement. De plus, vous avez les glaçons. Oui, donc il y a les glaçons ça, qui viennent refroidir. Oui, ça rend quand même plus doux. Puis là, en ce moment, on parle du whisky, le single malt. Donc, vous avez dit, la production d'un whisky, c'est assez complexe. Êtes-vous capable de m'en parler un peu? Comment ça fonctionne, produire un whisky? C'est fait à partir des grains. OK. Le single malt, le malt, c'est l'orge maltais, en effet, qu'on appelle le malt, c'est l'orge maltais. Et l'orge maltais, moi, je l'achète à Stratford Mines, au Québec. L'orge maltais est moulu, il faut moudre, et cuire, comme préparer une bière. OK. Exactement le même processus, sauf que le bière, après, est destillé. Le bière, qui est à peu près 8 nous arrivons à une bière d'à peu près 8 c'est destillé pour donner autour de, après distillation, 82 d'alcool. 81-82 cet alcool-là, un jeune whisky, s'appelle aussi moonshine, souvent, oui. Ou white dog, ce sont tous des noms. Buvable, mais ce n'est pas un whisky. Il faut mettre en fût. Nous mettons en fût autour de 70 à peu près d'alcool. Oui. Et ça reste dans des fûts au moins 3 ans. Maintenant, le choix des fûts, c'est certainement primordial, c'est très important pour donner le goût au whisky. Nous mettons ça premièrement dans un fût neuf que
nous avons importé, ou j'ai importé de la Hongrie, OK. sans fût neuf. Ça a commencé comme ça. Et après 2-3 ans dans un fût neuf, pas vraiment plus, parce que ça donne trop de goût de bois. On transfère ça, mais celui-ci, dans un fût de Sauternes, importé de la France. Reste là pendant 1 an, 2 ans. Et après, c'est autour de 60%, 62%, parce qu'on perd l'alcool dans le processus. Et c'est la mise en bouteille après. C'est la mise en bouteille. Filtrer, mettre en bouteille, oui. Pour commencer, il est important de savoir qu'est-ce qu'un whisky. En fait, le whisky est fabriqué à partir de la distillation d'une céréale maltée ou non maltée. Elle peut être produite à partir de différentes sortes de céréales qui marqueront le caractère final du produit. Comme dans tout spiritueux, l'ingrédient principal provient de l'agriculture locale. Et c'est pourquoi le Scotch d'Écosse utilise l'orge et le Bourbon américain, le maïs. Mais le pourcentage baisse plusieurs fois. C'est, mettons, 81, 82 après distillation. Après, on coupe. Quand on dit coupe, on ajoute de l'eau. Ah, OK. On ajoute de l'eau. La qualité de l'eau est très importante. Parce que dans le grain, il n'y a pas d'eau. Alors, ce que vous avez ici, c'est quand même de l'eau ajoutée. Il n'y a pas d'autre manière. C'est pourquoi les Écossais disent que ça doit être de l'eau de l'Écosse. Mais moi, je dis que ça doit être de Franklin. Encore aujourd'hui, une bataille persiste entre les Écossais et les Irlandais à savoir d'où provient réellement le whisky. Chose certaine, à ses débuts, le whisky n'était pas utilisé pour picoler, mais pour ses vertus médicinales, d'où le nom eau de vie. Effectivement, l'eau à Franklin est excellente. C'était une des raisons pour moi, par exemple, pour acheter aussi la terre. OK. C'était connu, c'est connu. Il y a une usine de mise en bouteille d'eau qui voulait s'établir. Donc, l'eau est très bonne. En tout cas, pour revenir à votre question, on ajoute de l'eau après distillation et avant de mettre en fût. Et quand on prend, quand on utilise à partir de fût, on ajoute une autre fois de l'eau pour arriver exactement à 42% ou à 43% ou 46% à ce qu'on veut. Et après, c'est le laboratoire qui établit exactement le pourcentage. Et qu'est-ce qui différencie vos produits des autres produits sur le marché? Regardez, c'est comme dans un restaurant. Votre steak, qu'est-ce qui différencie votre steak du steak de l'autre? C'est fait à partir d'autres viandes, c'est fait à partir de... C'est une recette. Et une recette, quand on fait la cuisine ou quand on fait un whisky, a des composants innombreux. Vraiment très, très beaucoup de composants. Et ce sont mes composants qui donnent exactement ce whisky-là. Je peux dire des exemples. Quand vous faites une bière, mais juste faire une bière, combien de façons de faire? Comment vous réchauffez le mou? À quelle température? À quelle température vous mettez ça dans un réservoir de fermentation? Tout ça sont des paramètres qu'on goûte après dans le whisky ou dans le produit final. Puis, en ce moment, j'entends parler, là, vous avez le whisky, mais vous avez aussi des liqueurs. Donc, est-ce que vous êtes capable de me parler un peu de vos liqueurs? Oui, et j'aime beaucoup nos liqueurs. Ça, c'est une affaire de cure également, parce que ça commence avec la terre, avec la production de petits fruits. Au début, c'était n'est que ça, notre propre production. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Nous utilisons maintenant les fruits achetés également et nos propres fruits, parce que la SAQ est devenue tellement gourmand que nos propres fruits, ça ne suffit plus. Mais nous utilisons vraiment des fruits. On n'utilise pas des arômes. Donc, c'est vraiment à partir du fruit. Oui, c'est le fruit pressé qui est la base. C'est le jus de fruits pressé chez nous qui est la base. Et l'alcool et le sucre, il n'y a pas vraiment d'autre chose qu'il y a là-dedans, dans nos liqueurs. Puis, en ce moment, vous avez la liqueur de rhubarbe, vous avez la liqueur de framboise. Quelles sont vos autres liqueurs sur le marché? Il y a 4 actuellement sur le marché. Framboise, rhubarbe, comme vous dites, pêche et canneberge. Canneberge. Canneberge, ce n'est pas notre propre production. C'est une production québécoise, mais je n'ai pas de canneberge. Donc, c'est pas à partir des petits fruits que vous avez Oui, sur c'est la à partir des fruits. Uniquement des fruits, mais pas nos. Mais pas en tout cas, c'est pas la production de ces fruits-là, c'est pas notre propre production. C'est une production québécoise que j'achète. Puis, quel est le meilleur vendeur, le produit? La framboise. La framboise? Nettement, oui. Puis, après, c'est la pêche. Canneberge, c'est toujours Noël.
Oui. Au Noël, quand c'est... Et rhubarbe, mais à peu près toujours. OK. Oui, ça c'est également, c'est le premier. C'est le premier que vous avez produit? C'est le premier que nous avons produit, oui. Oui. Et ça, c'était nos rhubarbes, qui était une rhubarbe assez rouge. OK. Et maintenant, j'essaie également de garder ça avec les rhubarbes qui ont une couleur assez rouge, proche. Pour aller chercher là, cette teinte. Pour aller chercher la teinte, oui. Oui, qui est assez colorée. Donc, Oui, on ressent déjà le petit côté fruité simplement à regarder la bouteille. Ah oui, c'est bon. Ah oui? Vous êtes gentil, oui. Puis, avant de terminer sur cette note, je voulais savoir où pouvons-nous nous produire, acheter les produits Civaux? SAQ. OK, sur tous les SAQ? Mais tous les SAQ, non. Il y a des SAQ Express qui ne vont jamais, offrir des produits de spécialité. Mais plus en plus. Oui. Plus en plus. C'est dans maintenant. Mais ça dépend de quel produit. Je regarde toujours, il y a des statistiques. La SAQ fait des statistiques intéressantes, vraiment, si on regarde. Et je peux suivre combien de nouveaux magasins qui ont commandé nos produits au central. Et s'il y avait des magasins qui l'ont abandonné ou qui n'ont pas actuellement. Okay. Ou c'est un bris d'inventaire, ça arrive à la SAQ, et là, ils demandent, ils ne peuvent pas avoir, et je vois comment les magasins, le nombre de magasins qu'il a qui baisse. Et après, ça arrive à l'inventaire, et là, ça monte de nouveau. Intéressant de voir. Puis là, en ce moment, avant de terminer, est-ce que vous avez d'autres produits qui s'en viennent ou pour le moment, on garde les produits qui sont présentement sur le marché? Peut-être qu'il y a d'autres produits qui viennent, Okay. D'autres liqueurs de fruits, peut-être 1, 2 ou 3. J'aimerais occuper, si on peut dire comme ça, le marché des liqueurs de fruits vrais. Okay. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment faites différemment. Mais les vrais, j'aimerais bien occuper ça. Pour le whisky, mais ce n'est pas si simple. La seule chose qu'on peut faire, c'est une maturation qui est différente dans d'autres fûts et l'appeler spécial, si ça réussit bien aux sélections. Mais pour ça, ça doit vraiment bien réussir. Ah, super. Bien, merci beaucoup, M. Civaux, d'avoir été avec nous ce soir. J'invite tout le monde à la maison à aller découvrir ces produits qui sont délicieux. Et on vous laisse sur cette note pour un deuxième cocktail préparé par notre mixologue Pierre. À bientôt. Alors, on va parler de liqueur et M. Civaux nous a amené une liqueur de rhubarbe. Il est le seul au Québec à produire ce type de produit et il est vraiment unique. Ça fait plusieurs années qu'on le travaille en cocktail, surtout l'été. Je trouve que c'est vraiment une belle liqueur à travailler quand il fait chaud dehors. Donc, je vous montre un petit cocktail qui n'est pas très compliqué à faire à la maison. Alors, on commence. On va prendre notre verre de type highball et on va le remplir de glace. Ensuite, dans un shaker, on va mettre le Barnstone. Barnstone qui est une eau de vie de betterave à sucre. On va utiliser 1 once. Voilà. On poursuit avec la liqueur de rhubarbe de M. Civaux. On va mettre 3/4 d'once. Jus de fruits de la passion. On peut utiliser des jus haut de gamme, mais dans ce cas-là précis, le petit Oasis, là, le rose, ça fait la job. Alors, on va mettre 1 once et demi de Oasis Rose ou de jus de fruits de la passion. Petite demi-once de jus de lime. Voilà. Alors là, notre base est complétée. On va shaker vigoureusement. Ensuite, on va tamiser. Délicieux. On a vraiment une belle balance entre le côté sucré et le côté acidulé. La rhubarbe vient vraiment compléter le tout.
Ça ne va pas ressortir comme si c'était un cocktail à la rhubarbe en soi, mais on peut très bien goûter le produit à travers le mélange. Alors, on verse ça tout simplement comme ça dans notre verre highball. Voilà. Et là, la magie opère. On va venir utiliser un thé à la fleur de pois papillon et à l'aloès. Voilà. Ça va être un peu l'équivalent d'un Gatorade, assez doux, légèrement floral et il y a une pointe salée dans ce thé. Voilà, alors on va mettre 2 onces. Et regardez bien, la fleur de pois papillon est un test de pH 100% naturel. C'est plein de vertus thérapeutiques et l'aloès là rajoute vraiment un beau côté floral. Alors, on essaie de l'étager sur le dessus, comme ça. Voilà, si c'est pas joli. Alors, comme on déguste d'abord avec les yeux, on va la décorer. J'ai ici des belles petites fleurs de lavande. Voilà, pour venir rechercher la couleur et le côté québécois, bien sûr. Et on va compléter avec une petite rondelle de lime déshydratée. Alors, mes chers amis, je vous présente mon cocktail, la fleur d'Hongrie. Alors, mes chers amis, je vous présente le Civo. Vertu Oh, je vais avoir de la misère, ça. On m'a dit médicamentale. Oui, ça a une grandiose, incroyable. C'est super grandiose, un cheval, en fait. Je trouvais aussi... Vertu médicinale